Bonsoir à tous, bienvenue. L'actualité est marquée ce soir du sceau du deuil. Un deuil qui va bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Une délégation venue du Bénin a été reçue par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État béninois et tout le peuple frère du Bénin ont tenu à transmettre toutes leurs condoléances à la Côte d'Ivoire éplorée. Hommage du RHDP au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mercredi au Parc des Sports de Treichville. Le chef de l'État a pris la parole pour la première fois depuis le décès de son fidèle compagnon. Le président a dit toute son émotion face à ce drame qui touche le pays. Depuis la dépouille mortelle du Premier ministre est arrivée à Korogo en fin d'après-midi. Pour ce dernier départ vers Korogo, la terre de ses ancêtres, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par les siens dans l'émotion et le recueillement. Face à la maladie à coronavirus, le point de ce 15 juillet 2020 fait état de 366 nouveaux cas, 238 guéris et 0 décès en Côte d'Ivoire. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. Une délégation béninoise est en Côte d'Ivoire. Elle est venue présenter ses condoléances au pays et à son président, Alexis Ouedraogo. Le Bénin, aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de deuil national. Ce mercredi, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, est venu au nom du président Patrice Talon exprimer toute la compassion du peuple béninois au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Patrice Talon entretenait d'excellentes relations avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils se connaissaient très bien et donc on ne peut pas être surpris de notre présence ici. Nous sommes porteurs d'un message de condoléances du président Patrice Talon au président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État conduisait une forte délégation au sein de laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenancy. Mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, une semaine que la Côte d'Ivoire est frappée par ce deuil. Les obsèques nationales ont commencé hier avec la cérémonie officielle au palais présidentiel. Ce matin, c'était les hommages du RHDP, la chapelle politique de Amadou Gon Coulibaly. Viviane Aïma. Après l'hommage national rendu la veille à la mémoire du grand serviteur de l'État qu'a été le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, le RHDP, parti qu'il a contribué à édifier et dont il était le président du directoire et le candidat désigné pour la présidentielle du 31 octobre 2020, s'est mobilisé à son tour pour lui rendre un hommage populaire. C'était ce mercredi 15 juillet, au stade du Palais des Sports de Treichville, que les militants ont investi en très grand nombre pour pleurer le départ de celui qu'ils appelaient avec admiration le Lion ou AGC. C'était bien la première fois que le RHDP tient un grand rassemblement sans qu'on ne voie arriver le président du directoire Amadou Gon Coulibaly, toujours sous de vifs applaudissements. Le président du parti, le président Alassane Ouattara, était présent, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, pour cet ultime hommage à la mémoire de son plus fidèle lieutenant, en présence de sa veuve, Assetou Gon Coulibaly, de ses enfants et des autres membres de sa famille. Une délégation politique est venue du Bénin témoigner sa solidarité au RHDP en cette situation douloureuse. Pour honorer la mémoire de leurs vaillants héros, chaque structure du parti a offert une couronne de fleurs à titre posthume. Plusieurs intervenants se sont exprimés. Au total, 8 hommages ont été prononcés. 8h41, mercredi 8 juillet. Tu étais si joyeux comme si c'était ton premier conseil de ministre, Amadou. Et tu me disais, écoute, big, j'ai fait le conseil de gouvernement. Mais la deuxième étape, c'est le conseil de ministre. Big. On se voit à 14h avec Ambak, Archipatrick, pour qu'on fasse le point. Amadou, depuis le 8 juillet,
je ne t'ai plus entendu. Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu? Où es-tu, Amadou? Où es-tu aujourd'hui? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief, ton père, Alassane Ouattara. Oui, alors où es-tu, Amadou? Cher grand frère, ils sont tous là pour toi. Supportons notre deuil et n'ayons aucune crainte. Chers militants, la seule présence du président Alassane Ouattara à la tête de la troupe RHDP est une source de réconfort et un gage de sécurité qui donne des frissons et du tournis à nos adversaires déjà agités et ébranlés. Et pour finir, contre toute attente, le président du parti, le président Alassane Ouattara, s'est exprimé à son tour. Malgré ma douleur, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous pour l'accueil, l'affection, la disponibilité que vous lui avez manifesté tout au long de sa carrière et de sa vie à Abidjan, et vous dire que vos prières, je suis sûr, l'accompagnent et lui permettront de continuer de veiller sur notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour Amadou, mon fils. Merci à la famille Gong Coulibaly, à ma grande sœur, Adja Fatoumata Gong Coulibaly, à son épouse, Assetou, à son oncle, Amadou Gong Coulibaly, tous les frères et sœurs, au nom de chacune et de chacun de vous, et au nom de Dominique Ouattara et toute la famille Ouattara, je prends la force de pouvoir vous remercier à nouveau. Je voudrais vous annoncer, avec l'accord de ma grande sœur Adja Fatoumata Gong Coulibaly, de l'âge Madou Gong Coulibaly, du chef de canton, que nous avons arrêté de faire le 40e jour du décès d'Amadou Gong Coulibaly à Korogo le dimanche 16 août. Et il sera possible de lui rendre un hommage particulier à ce grand homme d'État, ce fils qui m'a dit, malgré sa timidité, sa pudeur, devant la nation tout entière, à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire, grand frère, président, je vous aime. Je voudrais terminer en disant à Amadou que, Amadou, je t'aime, moi aussi. Après le Palais des Sports de Treichville, le RHDP devait encore poursuivre son hommage à son héros à l'aéroport de Port-Bouët, où la dépouille d'Amadou Gong Coulibaly devait être transportée par avion jusqu'à Korogo, sa ville natale. Des personnalités, sympathisants du RHDP et personnes qui ont voulu rendre hommage au Premier ministre se sont prononcés à la fin de la cérémonie. On perd un frère. Au-delà de toute autre chose, c'est un frère qu'on perd.
Et puis ici, nous perdons un compagnon de lutte. La Côte d'Ivoire perd beaucoup avec le départ de Gon. Séparation douloureuse, mais il nous fait prendre l'engagement de continuer son œuvre, d'aboutir son œuvre. Et c'est une promesse unanime que nous avons prise aujourd'hui pour sa mémoire. Père à ton âme, cher patron. Nous restons debout. Nous restons debout dans la douleur. Nous restons debout dans la dignité, dans le courage et dans la fidélité. C'est une grande épreuve, mais je crois que pour le Premier ministre Amadou Gon, nous devons avancer. Le lion ne va plus rugir, mais nous, militants et militants du RHDP, nous avons décidé de rugir à sa suite, afin que nous puissions lui apporter la victoire le 31 octobre 2020. Nous repartons encore plus fort pour porter haut le flambeau, pour que demain, le RHDP apporte à la Côte d'Ivoire l'espérance, la stabilité et la cohésion. AGC, mort à la tâche pour le travail, nous allons porter cet héritage pour vivre dans une Côte d'Ivoire toujours en paix et une Côte d'Ivoire nouvelle et développée. Adieu Amadou Gon Coulibaly, adieu mon chef, adieu mon grand frère, adieu. Après cet hommage du RHDP au parc des sports de Trècheville, le convoi funèbre a mis le cap sur la grande mosquée de la Riviera Golf. Une lecture du Coran et des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt. Aboulaye Koné. À la grande mosquée de la Riviera Golf, tout commence par une psalmodie du Saint-Coran et des bénédictions à l'endroit du défunt Premier ministre. Dans le recueillement, le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la famille Gon Coulibaly au grand complet. La fin de la prière de 13 heures sonne le départ à l'aéroport de la dépouille du Premier ministre vers Korogo, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Dans le corbillard, le cercueil a troqué sa tunique orange, blanc et vert contre un tapis brodé d'écritures coraniques, comme pour dire que désormais, Amadou Gon Coulibaly s'engage sur le chemin du retour définitif vers Allah. La dépouille d'Amadou Gon Coulibaly est attendue à Korogo, où les populations du district des Savanes lui rendront un dernier hommage au stade municipal de la ville avant d'être porté en terre dans l'intimité familiale vendredi prochain. Suite à cette prière, le chef de l'État, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse et plusieurs membres du gouvernement, ont tenu à accompagner à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moment plein d'émotions que nous fait revivre ici Herman Guivet. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'ombre du drapeau national, agité au gré du vent. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est portée sous le regard du président de la République, Alassane Ouattara. Son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Membre du gouvernement, parents et amis du défunt. C'est à bord d'un avion de l'armée ivoirienne que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuera son dernier vol officiel pour rejoindre Korogo, la terre de ses ancêtres. Avant la séparation d'Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara voudra rendre à son fidèle compagnon, ami et fils Amadou Gon Coulibaly une énième marque de reconnaissance pour tout ce qu'il aura été et apporté à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait un jour que les grandes douleurs sont muettes, car si les mots ne sortent pas, le silence lui communique. Quelques membres de la famille prendront place à bord de l'avion, aux côtés de celui qui fut le chef du gouvernement. Moment difficile pour tous ceux qui auront côtoyé le Premier ministre jusqu'à la fin. Lorsque le chef de l'État se retire, c'est pour observer depuis le perron
du pavillon présidentiel, le décollage de l'avion qui a à son bord le chef du gouvernement. Les moteurs tournent et le décollage semble imminent. L'avion fait sa rotation pour épouser la position départ. Puis vient le décollage. Regard tourné vers le ciel, le président de la République Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, ainsi que tous les membres du gouvernement adressent un dernier au revoir à celui qui fut chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, déjà loin dans le ciel, en direction de Korogo, la terre de ses ancêtres. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée sous le coup de 17h30 à Korogo, sa terre natale. Grande émotion pour certains, incrédulité pour d'autres. Toute la famille Gon et la grande famille du Poro étaient là pour saluer cet illustre fils disparu. Ici à Abidjan, une messe a été dite pour le repos de son âme. C'était à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Clément Boko. Paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs sont venus prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de son homélie, le célébrant a rappelé les qualités de l'homme d'État. Travail et fidélité. Voici les graines qu'a semé parmi nous notre frère qui nous a quittés, Amadou Gon Coulibaly. Particularité de cette célébration, les différentes lectures sont dites par des membres du gouvernement. Tu connais son humanité et aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu ternir son regard et son cœur. Regarde ce qu'il a été de bon et de meilleur dans son existence et accueille-le près de toi dans ton admirable lumière en paix. Seigneur, écoute-nous. Par cette messe, les membres du gouvernement font leur adieu dans la prière à leur chef, Amadou Gon Coulibaly. Les ministres qui sont au sein du gouvernement de confession catholique ont souhaité approcher la hiérarchie de l'Église pour leur demander de prier pour le repos de l'âme de leur Premier ministre. De ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, de Premier ministre, il était attentif à tous, y compris à l'Église. Et cela, naturellement, doit être souligné au moment où il est en train d'aller vers le Père pour que nous puissions témoigner et que Dieu entende ce témoignage-là pour lui donner donc une place de choix dans sa maison céleste. Cette messe est faite en prélude à l'inhumation de l'illustre disparu prévue ce vendredi à Korogo. Les témoignages et hommages ne se limitent pas au sol ivoirien. En Allemagne, l'ambassade de Côte d'Ivoire a abrité une cérémonie d'hommage. Le général Philippe Mangou et ses collaborateurs ont salué la mémoire du défunt, notamment pour ses actions en faveur du développement. Mamadou Kwasi. Loin de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant en Allemagne rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly. C'est entouré de ses collaborateurs, de son épouse, que l'ambassadeur Philippe Mangou s'incline devant le portrait du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un portrait installé pour la circonstance dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne. Une cérémonie d'hommage à Amadou Gon Coulibaly pour cette représentation diplomatique. Le général Philippe Mangou a saisi l'occasion pour saluer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly pour son importante contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et surtout pour ses qualités humaines et professionnelles. Philippe Mangou a par la suite adressé à ses collaborateurs les paroles de réconfort du président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a adressé les condoléances en son propre nom, ainsi qu'à celui de tout le personnel de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Notons que cette cérémonie d'hommage, qui avait déjà commencé avec la mise en berne du drapeau national depuis le 10 juillet dernier, se poursuit avec la signature du livre de condoléances ouvert dans les locaux de l'ambassade jusqu'au 16 juillet 2020, à l'intention du ministère fédéral des Affaires étrangères, des ambassades étrangères ainsi que des organisations internationales accréditées en Allemagne.
De l'Allemagne à la capitale du Poro, les témoignages, les marques de sympathie et d'affection, les éloges ne manquent pas. La jeunesse de Korogo s'est rassemblée, vêtue de blanc, pour témoigner sa reconnaissance à celui qui a toujours été un mentor. Ami Sissoko. Marche silencieuse en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La jeunesse de Korogo, dans toute sa diversité, marque son attachement à Amadou Gon Coulibaly. Une procession dans les rues de Korogo, du siège du RHDP jusqu'au domicile de la famille Ngon. Pour les jeunes de Korogo, tout de blanc vêtus, cette marche est une action de reconnaissance aux valeurs d'union, de cohésion sociale et de rassemblement prônées par le défunt. Vous voyez les leaders de jeunesse qui sont tous là, ont décidé de rendre hommage à Amadou Gon dans la pureté. La pureté, le blanc est donc le symbole de cette pureté. Amadou Gon, un homme pur. Amadou Gon, un esprit pur. Amadou Gon, une vie de pureté au service des autres, au service de la Côte d'Ivoire. Et il est parti dans cette pureté en étant pur à la tâche. Il y a une communauté Yacouba ici, nous les femmes de Biakouma. Mais il nous a pris comme ses soeurs, comme ses enfants, comme ses parents. Mais aujourd'hui, s'il ne vit pas, on ne peut pas rester à la maison. Il est l'un des rares cadres au niveau de la région, de la grande région du Nord, chez qui on pouvait rentrer sans rendez-vous. Dès qu'il était à Korogo, sa porte restait grandement ouverte et tout le monde pouvait y accéder pour pouvoir le rencontrer. C'est une grande perte pour nous. Les marcheurs sont accueillis au domicile familial d'Idjassa au quartier Soba par le député maire de Korogo, Lazani Coulibaly, un proche de la famille. Nous devons pouvoir poser des actes qui vont nous permettre de suivre son exemple. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'il y ait une cohésion entre nous. Le député maire de Korogo, Lazani Coulibaly, a profité de cette rencontre pour inviter les jeunes à réserver dans la capitale du Poro un bon accueil aux étrangers qui viendront pour les obsèques du chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Même affliction à Tafiré, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, région du Hambol. Les souvenirs fusent de partout. On se souvient de l'attention toute particulière du Premier ministre, Kader Sogodogo. Tafiré, la cité est plus que jamais resplendissante. Des travaux effectués récemment achèvent de convaincre sur les efforts consentis par le gouvernement. Un joli décor terni quelque peu par la disparition d'un des acteurs clés du développement en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Nous avons aujourd'hui une ville qui fait fière à lui. Je pense que cela est à mettre à l'actif du Premier ministre qui, vous le savez, a des liens très particuliers, des liens familiaux très forts donc, avec notre ville. La mère d'Amadou Gon, elle a été la première femme diplômée de la première école de Tafiré, dans les années 1960. Et donc, son nom est gravé dans les annales de Tafiré. Des cadres de Tafiré, collaborateur direct du Premier ministre, garde de lui le souvenir d'un personnage à classer au rang des grands hommes. Pour nous, Amadou Gon Coulibaly est le modèle achevé de l'exemplarité, de la loyauté et de la fidélité. Toutes ces grandes valeurs humaines, personnelles et professionnelles de l'homme devraient nous inspirer tous, en particulier ceux de la jeune génération. Tafiré sera très fortement représenté à Korogo pour accompagner notre frère Amadou Gon Coulibaly à sa dernière demeure. Je voudrais vraiment implorer le Seigneur qu'il lui donne le repos éternel, qu'il lui pardonne tous ses péchés et qu'il lui donne le paradis. Le chef canton de Tafiré, détenteur du pouvoir traditionnel, les guides religieux, les populations sont aux côtés des cadres pour saluer la mémoire d'un homme exceptionnel. Amadou, dans son aventure de travail, il est venu à Tafiré, je crois 2 ou 3 fois. D'abord, pour l'ouverture et nous donner l'eau abondamment. Cette année, Amadou nous a donné 100 millions pour construire 2 écoles. Tafiré, Badika, Nidieka, Katiola et tout le Hambol à Korogo pour l'ultime séparation. Ce sera le vendredi 17 juillet 2020 sous le coup de 14h30.
Le lion est bien arrivé sur sa terre natale. Dernier voyage pour Amadou Gon Coulibaly vers Korogo. Une veillée de prière se tient ce soir à Gbandala. Hommage populaire demain au stade de Korogo, suivi d'une veillée religieuse. Et puis vendredi, la séparation ultime après la grande prière du vendredi. Autre sujet d'actualité, je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du gouvernement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ce jour, mercredi 15 juillet 2020, dans l'affaire Sui Bigoré Emile et autres contre la République de Côte d'Ivoire, un arrêt sur le fond dont seulement un résumé est disponible sur son site. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que la commission électorale indépendante CEI, issue de cette réforme, est composée de membres indépendants et impartiaux, que cette CEI est équilibrée dans sa composition et qu'elle jouit d'une indépendance institutionnelle. La Cour africaine a également estimé qu'elle n'a constaté aucune violation en ce qui concerne le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ni en ce qui concerne la question à l'égal accès à la fonction publique du pays. La Cour africaine a par ailleurs déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qu'elle a rendu le 18 novembre 2016 dans le délai imparti. La Cour africaine est enfin parvenue à la conclusion suivant laquelle les requérants n'ont pas fait la preuve que la loi régissant la CEI ne répondait pas aux normes prévues par les instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État défendeur est partie. En conséquence de quoi, elle les en a déboutés. Fait à Abidjan le 15 juillet 2020, c'est signé Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et à cet effet, nous recevons ici M. Constant Zirignon, conseiller technique au ministère de la Justice. Bonsoir M. Zirignon. Bonsoir Madame. Alors au vu de ce que contient ce communiqué, est-ce qu'on peut dire que la composition actuelle de la CEI ne souffre donc d'aucune irrégularité ? Je vous remercie, Madame. Pour répondre à votre question, je voudrais rappeler ce qui a été indiqué dans le communiqué. Il y a eu une requête dont la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait été saisie de la part de l'Action pour la protection des droits de l'homme, la PDH, et qui a donné lieu à l'arrêt de novembre 2016 que vous avez rappelé tantôt. Alors, lorsque la requête qui a donné lieu à l'arrêt qui a été rendu ce jour a été présentée, cette requête était essentiellement fondée sur des allégations tenant à ce que l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas respecté ses engagements internationaux parce que l'État ne s'était pas conformé aux énonciations de cet arrêt rendu en 2016. La raison qui avait été évoquée, c'est que la loi du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante n'était pas respectueuse de l'arrêt rendu par la Cour africaine en 2016. L'État a estimé pour sa part qu'il s'était conformé à l'arrêt de la Cour et donc nous attendions tous que la Cour nous dise si oui ou non l'État s'était conformé à cet arrêt. Et la décision qui a été rendue ce jour est très claire. La Cour estime que la composition de la CEI, telle qu'elle ressort de la loi de 2019, est tout à fait conforme à son arrêt. Et donc, il faut retenir que la loi qui recompose la CEI et qui a été modifiée par une ordonnance du 4 mars 2020 est parfaitement conforme aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Confirmé donc, hein, c'est confirmé, cette loi prise par la Côte d'Ivoire est conforme aux normes, c'est clair. Oui, absolument, c'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour. Il faut quand même noter que la Cour a fait deux constatations qu'il est bon de relever. La Cour a estimé que le mécanisme de désignation des représentants des partis et groupements politiques de l'opposition, mais aussi des organisations de la société civile, nécessitait que des mesures soient prises pour que
ces partis et groupements politiques, mais aussi les organisations de la société civile, aient un contrôle sur la désignation des personnes qu'elles vont proposer. Là-dessus, la Cour a estimé également que cela ne nécessitait pas une modification de la loi. Le deuxième point qui a été soulevé dans l'arrêt de la Cour, c'est une constatation qui tient à ce qu'il y a eu un grand nombre de présidents de commissions locales qui ont été élus parmi les personnalités proposées par le pouvoir. Et donc la Cour a estimé qu'il y avait une forme de déséquilibre. Ce que la Cour dit, néanmoins, c'est que ce déséquilibre-là n'est pas lié au contenu de la loi, mais plutôt à l'application de la loi. Alors il est clair que dès que des mesures sont prises pour que la loi soit appliquée effectivement, il ne saurait y avoir de déséquilibre. Et donc la loi qui définit la composition de l'organe électoral ivoirien peut être considérée, en tout cas la Cour l'a estimé, cette loi ne viole aucun des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Merci, M. Constant Zirignon. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de la Justice. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous. Dans le domaine de la coopération militaire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a reçu l'attaché de défense de l'ambassade du Ghana, venu lui faire ses adieux avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire. Les deux parties ont fait le point de la coopération militaire et aussi ébauché quelques projets. Lancine Bakayoko. Arrivé en mars 2017, Samuel Adjenine Boating, attaché de défense auprès de l'ambassade du Ghana en Côte d'Ivoire, aura passé 3 années enrichissantes à Abidjan. 3 années marquées par une série d'échanges d'expériences, notamment en matière de formation. Au regard de l'environnement marqué par le terrorisme, cet axe de coopération a besoin d'être renforcé. Si nous voulons donner une réponse appropriée au terrorisme qui menace nos frontières, il faut un mécanisme de coopération intégré, tripartite, entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. Mais une telle convergence des forces ne sera possible que s'il y a un protocole d'accord signé par tous. Pour la partie ghanéenne, ce projet sera probablement porté par le successeur du contre-amiral Samuel Adjenine Boating, le général de brigade Félicia Toum Barim. Nous avons ensemble le défi qui menace tous les pays de notre sous-continent, le terrorisme. Et que sous votre mandat, nous puissions ensemble continuer ce bon travail de partage de renseignements, de partage de bonnes pratiques, de partage de savoir-faire, pour que nous puissions être ensemble solidaires dans cette lutte contre le terrorisme. Le ministre Ahmed Bakayoko a profité de l'occasion pour décorer l'attaché de défense sortant. Le contre-amiral Adjenine Boating a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous ai décerné cette décoration au nom du chef de l'État et je voudrais vous en féliciter. Les fonctions que vous allez occuper dans votre pays doivent permettre de maintenir la bonne relation que la Côte d'Ivoire entretient avec le Ghana et tout particulièrement dans le domaine de la coopération militaire. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été redynamisée en octobre 2017 à travers la signature d'accords de partenariat stratégique dans le domaine de la défense, de la sécurité et des politiques économiques. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère des Transports. Le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Poro, du mercredi 15 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020, la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises, à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures, à destination de Korogo, Ferkessédougou et Boundiali et des véhicules hors gabarit est interdite sur les axes routiers les jours et heures ci-après. Korogo, Niakaramadougou,
Korogo, Ferke-Sédougou et Korogo, Bundiali, du mercredi 15 juillet au samedi 18 juillet 2020, de 6h à 21h. Le ministre des Transports invite les usagers de la route, et en particulier les automobilistes, à la prudence. On s'intéresse maintenant au point de la situation en Côte d'Ivoire face à la maladie à coronavirus. Après environ 4 mois d'isolement, le Grand Abidjan vient de s'ouvrir. Le déplacement des populations vers les villes de l'intérieur du pays est désormais possible. La reprise du transport des passagers s'effectue progressivement. Amadou Ouattara. Relativement à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Conseil national de sécurité indique la fin de l'isolement du Grand Abidjan ce mercredi 15 juin 2020. Un ouf de soulagement pour les différentes compagnies de transport et leurs clients. Bon, j'ai appris l'information sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut voyager. C'est vraiment un grand plaisir pour moi parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Donc, ça me permet aujourd'hui d'aller à Yamoussoukro, aller voir ma petite famille. Moi, je vais parce que je viens de perdre mon petit frère. Donc, je vais pour les obsèques. Bon, en quelque sorte, je peux dire que je suis contente puisqu'il y a la possibilité de pouvoir partir. Nous avons, comme vous avez vu tout à l'heure, amené nos clients à apporter le cache-nez, se laver les mains, à utiliser le gel hydroalcoolique. Donc, c'est des mesures barrières qui s'imposent à l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. De Koumassi à Adjamé, en passant par Treichville, la reprise du transport se déroule de façon timide. Parce que vous allez voir que le parc automobile, notamment les véhicules lourds de transport des passagers, les autobus, ont pratiquement garé pendant 4 mois. Les questions donc de la réassurance vont se poser. Et puisqu'un autobus ou un véhicule de ce genre-là doit se mettre en route en respectant les dispositions réglementaires, il va sans dire que nous allons voir 2 ou 3 jours où les opérateurs vont prendre le temps donc de se mettre à jour au plan administratif pour reprendre les routes. Les acteurs du système du transport sont conscients que cette reprise des déplacements d'Abidjan vers les villes de l'intérieur ne signifie pas relâchement des mesures barrières. Avec le coronavirus, nous sensibilisons l'ensemble de nos clients qui montent à bord de nos cars, surtout d'éviter les bavardages inutiles dans les cars. Des compagnies de transport ont revu à la hausse leurs tarifs. C'est le cas ici de cette compagnie située dans la commune d'Adjamé qui dessert la ville de Daloa. On a augmenté un peu puisqu'on ne doit plus charger les cars. On a mis 2000 sur les tarifs. Avant, Abidjan-Daloa, c'était 6 000, mais maintenant c'est revenu à 8 000. On a fait 2 départs, c'est le 3e qui est là. Le Conseil national de sécurité maintient l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet prochain et avec cette décision, la fermeture des frontières terrestres et maritimes, ainsi que la fermeture des bars, boîtes de nuit et lieux de spectacle. Le CNS rappelle que la pandémie de la COVID-19 n'est pas terminée. 366 nouveaux cas de maladie à coronavirus sur le sol ivoirien, 238 guéris et 0 décès ce mercredi. Les autorités sanitaires appellent à toujours respecter les mesures de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 15 juillet 2020, 366 nouveaux cas de COVID-19 sur 1829 échantillons prélevés, soit 20% de cas positifs, 238 guéris et 0 décès. À la date du 15 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 403 cas confirmés, dont 7 146 personnes guéries, 87 décès et 6 170 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 79 895. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres.
Le père Norbert Abékan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, invité du point presse quotidien du gouvernement sur la maladie à coronavirus. L'Église catholique invite les fidèles chrétiens à respecter les mesures barrières de lutte contre la maladie. Francis Boifo. Bien qu'elles soient frappées par le deuil, les forces de l'ordre restent vigilantes et déterminées à assurer la sécurité des biens et des personnes pendant les obsèques de Amadou Gon Coulibaly. Au-delà de l'émotion débordante, compréhensible en pareilles circonstances, invitons aux fins de rappel, au nom de Monsieur le ministre de la Défense et de la Sécurité, tous nos compatriotes, à respecter et faire respecter à toutes les étapes de cet hommage historique dû au rang, fonction et mérite de l'illustre disparu. Toutes les mesures sécuritaires et sanitaires qui, en dépit de la levée de l'isolement du Grand Abidjan, demeurent en vigueur. Les agents de santé sont également à la tâche et tous les services restent ouverts, selon le docteur Edith Kwasi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande également la fréquentation des structures de santé, publiques ou privées, pour la prise en charge urgente et appropriée des nombreux autres défis de santé qui existent, en particulier chez la femme enceinte ou l'enfant de 0 à 5 ans. On éviterait alors l'apparition d'autres épidémies ou d'autres urgences sanitaires. À ce rendez-vous avec la presse, le 114e du genre sur la Covid-19, le père Éric Norbert Abékan représentait l'Église catholique. La Covid-19 existe. La Covid-19 fait des dégâts. Mes frères, mes sœurs, soyez attentifs, que chacun puisse se dire la Covid-19 ne passera jamais par moi, parce que je vais suivre les mesures barrières. Bientôt, la livraison de plusieurs centres intégrés de prise en charge complète des malades du coronavirus à l'intérieur du pays. Et puis nous rappelons pour terminer que la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée à Korogo en fin d'après-midi ce mercredi. Pour ce dernier départ vers Korogo, la terre de ses ancêtres, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par les siens dans l'émotion et dans le recueillement. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de votre attention. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan.